Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous mes frères et sœurs, il y a quelque chose en toi que tu ne peux plus ignorer. Au début, tu pensais que c'était juste une phase, un moment de fatigue, un passage. Alors tu as essayé de faire comme si de rien n'était. Tu t'es distrait, tu t'es occupé. Tu as rempli tes journées pour ne pas écouter ce silence intérieur. Mais plus tu avances, plus ce silence devient lourd. Pas un silence vide, un silence chargé. Comme si ton âme essayait de te parler, mais que tu ne savais pas encore comment l'écouter. Ce n'est pas une simple envie. Ce n'est pas juste un rêve passager. C'est plus profond. C'est comme si quelque chose en toi savait déjà, avant même que ta raison ne comprenne. Comme une certitude silencieuse, qui ne fait pas de bruit mais qui ne te quitte jamais. Même quand tu ris, elle est là. Même quand tu es entouré, elle est là. Même quand tout semble normal, elle insiste. Quelque chose se prépare. Et ce qui te trouble, c'est que tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas le montrer. Mais tu le ressens. Dans ta poitrine. Dans tes pensées tard le soir. Dans ces moments où tu regardes ta vie et où tu te dis « ce n'est plus exactement ça ». Alors laisse-moi te poser une question. Sincèrement, depuis quand tu ressens ça? Depuis quand ce que tu avais ne te suffit plus? Depuis quand ce que tu acceptais te dérange maintenant? Depuis quand ton cœur réclame quelque chose de différent, sans savoir quoi exactement? Peut-être même une personne, une présence que tu n'as pas encore rencontrée, mais que ton cœur reconnaîtrait immédiatement. Peut-être même un endroit, un lieu que tu ne connais pas encore, mais où ton âme se sentirait enfin à sa place. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement intérieur arrive-t-il à ce moment précis de ta vie? Ce n'est pas un hasard. Allah est subtil envers ses serviteurs. Il accorde ses dons à qui il veut. 42-19. Subtil. Cela signifie que tout ne vient pas d'un coup. Il ne t'envoie pas un plan clair avec toutes les réponses. Non. Il t'envoie des fragments, des ressentis, des changements invisibles, des inclinaisons du cœur. Et parfois, il enlève, sans prévenir, une relation qui s'éteint, une habitude qui ne t'attire plus, une situation qui devient lourde, alors qu'avant elle était légère. Et toi tu te demandes, pourquoi je perds tout ça? Mais tu ne perds pas. Tu es en train d'être allégé, parce que ce qui t'attend ne peut pas entrer dans une vie déjà remplie de ce qui n'était plus destiné. Imagine porter quelque chose de précieux, mais tes mains sont déjà pleines. Comment pourrais-tu le recevoir? Alors Allah retire, pas pour te punir, mais pour te préparer. Et ce que tu ressens aujourd'hui, ce vide étrange, ce décalage intérieur, cette envie de partir sans savoir où aller, ce n'est pas une confusion, c'est une transition. Il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, 67-13. Même ce que tu n'arrives pas à formuler, même ce que tu caches derrière tes ça va, même ce que tu refuses d'admettre. Alors non, tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être guidé, mais d'une manière que ton cœur ressent avant que tes yeux ne voient. Et c'est pour ça que c'est inconfortable. Parce que tu es entre deux versions de ta vie, celle que tu connais et celle qui approche. Et dans cet espace, tu ne peux ni rester comme avant, ni encore avancer clairement. Alors tu ressens, tu doutes, tu réfléchis, tu te questionnes, mais au fond, quelque chose en toi c'est déjà. Quelque chose en toi est déjà en mouvement. Et même si tu ne vois rien encore, même si tout semble flou, tu es en train d'être déplacé. Il y avait une personne, comme toi, quelqu'un qui ne cherchait pas forcément à compliquer sa vie,
quelqu'un qui avançait avec ce qu'il avait, avec ce qu'il comprenait. Sa vie était stable, pas parfaite, mais stable. Des habitudes rassurantes, des visages familiers, un quotidien qui ne surprenait plus, mais qui ne faisait pas peur non plus. Et au fond, elle s'était convaincue d'une chose. C'est ça ma vie. Pas forcément le rêve, mais suffisant pour continuer. Elle avait même commencé à construire autour de ça. Des projets, des attachements, des espoirs discrets, jusqu'au jour où, sans signe évident, tout a commencé à se fissurer. D'abord, c'était subtil. Un silence inhabituel, une distance dans une relation, un malaise qu'elle ne savait pas expliquer. Puis les choses se sont accélérées. Une conversation qui change tout, une attitude qui devient froide, une présence qui devient absence, et cette porte, qu'elle pensait solide, s'est refermée, sans prévenir, sans explication claire. Elle est restée là, face à quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Elle a essayé de comprendre. Elle a refait les scènes dans sa tête. Elle a cherché des réponses dans les détails, mais rien ne suffisait. Alors elle a pleuré. Pas seulement à cause de la perte, mais à cause de l'incompréhension. Elle répétait « Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ce qu'elle avait perdu, c'était ce qu'elle avait imaginé. Tout ce qu'elle avait construit dans son esprit, qui n'existerait jamais. Mais pendant qu'elle souffrait, quelque chose se préparait, silencieusement, invisible à ses yeux. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. 216. Au début, elle rejetait cette idée. Comment quelque chose qui fait autant mal pourrait être un bien? Comment une perte aussi brutale pourrait cacher une bénédiction? Elle ne voyait pas encore. Et pourtant, les semaines ont passé, puis les mois. Et petit à petit, quelque chose en elle a changé. Pas d'un coup, pas miraculeusement, mais progressivement. Elle a commencé à respirer différemment, à penser autrement, à voir plus clair, comme si ce qui l'avait brisé l'avait aussi libérée. Et un jour, sans chercher, elle a rencontré quelqu'un. Pas dans un moment parfait, pas dans un contexte idéal, juste naturellement. Et dès le début, quelque chose était différent. Pas de confusion, pas de jeu, pas de peur constante. C'était calme, presque déroutant de simplicité. Les échanges étaient clairs, les intentions visibles, le respect évident. Et elle s'est surprise à se poser une question qu'elle n'avait jamais envisagée avant. Pourquoi c'est si facile? Parce que jusque-là, elle pensait que l'amour devait être compliqué pour être réel. Mais cette fois, c'était différent. Et puis, elle a découvert quelque chose. Cette personne ne vivait pas dans le même monde qu'elle, pas le même environnement, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes repères. Au début, ça l'a déstabilisée, puis ça l'a intriguée, puis ça l'a attirée. Parce que dans cet ailleurs, il y avait une paix qu'elle n'avait jamais connue, un équilibre qu'elle n'avait jamais ressenti. Et sans s'en rendre compte, une idée a commencé à naître en elle, une idée qu'elle aurait rejetée avant, partir, quitter ce qu'elle connaissait, changer complètement de cadre, pas par fuite, mais par alignement. Et là, tout a commencé à s'assembler. Chaque douleur passée, chaque porte fermée, chaque moment d'incompréhension, tout prenait un sens nouveau. Si cette ancienne relation était restée, elle n'aurait jamais été disponible pour celle-ci. Si cette porte ne s'était pas fermée,
elle ne se serait jamais ouverte à autre chose. Si elle n'avait pas été secouée, elle ne se serait jamais déplacée. Alors elle a compris que ce n'était pas une fin. C'était un repositionnement. Et toi, regarde bien ta propre histoire, ce que tu vis en ce moment, ce que tu ne comprends pas, ce qui te dérange, ce qui te fait douter. Et si ce n'était pas une perte? Et si c'était une transition déguisée? Et si, sans le savoir, tu étais exactement à l'endroit où tu dois être, pour rencontrer ce qui va changer ta vie? Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Ton mariage n'est pas un hasard, pas une chance, pas une coïncidence, pas un simple croisement de chemin. C'est une écriture, quelque chose qui existe déjà, avant même que tu ne rencontres cette personne. Et c'est lui qui a créé de l'eau un être humain et lui a établi des liens de parenté et d'alliance. 25, 54. Regarde bien. Allah ne parle pas seulement d'amour, il parle de liens. Des liens construits, des liens voulus, des liens décidés. Ça veut dire que ce que ton cœur cherche n'est pas quelque chose que tu dois inventer, c'est quelque chose que tu dois reconnaître. Mais aujourd'hui, beaucoup se perdent. Ils courent après des émotions instables, ils s'attachent à des illusions, ils confondent intensité et vérité. Et toi aussi? Peut-être. Dis-moi honnêtement, combien de fois tu as ressenti quelque chose de fort, mais qui t'a laissé vide ensuite? Combien de fois tu as insisté alors que tout en toi criait que ce n'était pas aligné? Combien de fois tu as essayé de forcer une histoire juste parce que tu ne voulais pas perdre? Mais laisse-moi te dire quelque chose, clairement. Ce qui est écrit pour toi ne te demandera pas de te trahir. Tu n'auras pas besoin de supplier pour être choisi. Tu n'auras pas besoin de te diminuer pour être aimé. Tu n'auras pas besoin de douter constamment pour rester. Pourquoi? Parce que ce qui est pour toi porte une signature différente, une tranquillité, pas une excitation vide, pas une tension permanente, non, une paix. Même dans les moments d'incertitude, il y aura quelque chose en toi qui reste stable, comme si ton cœur disait « c'est ici ». Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. 30-21. Tranquillité, affection, miséricorde, ce sont des repères. Si tu ne ressens pas ça, si tu ressens surtout de la peur, de la confusion, de l'instabilité, alors pose-toi la question. Est-ce que tu es en train de courir après quelque chose qui n'est pas écrit pour toi? Parce que oui, tout ce que tu veux n'est pas forcément ce qui t'est destiné. Et tout ce que tu perds n'est pas forcément une perte. Parfois, c'est une protection, parfois, c'est un redirection. Et parfois, c'est Allah qui te dit « ce n'est pas cette personne ». Mais toi, tu t'accroches, tu insistes, tu espères que ça change, tu espères que ça devienne ce que tu veux. Alors qu'au fond, tu sais déjà. Et c'est ça qui est difficile. Accepter, lâcher, faire confiance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Il lui suffit, pas à moitié, pas temporairement, complètement. Ça veut dire que même si tu ne vois pas encore, même si tu ne comprends pas encore, tu avances avec la certitude que ce qui t'est destiné ne te manquera pas. Et surtout, ne passera pas à côté de toi. Ton mariage ne sera pas une poursuite épuisante. Ce ne sera pas une course derrière quelqu'un qui hésite. Ce ne sera pas une histoire où tu dois constamment prouver ta valeur. Ce sera une rencontre qui t'apaise autant qu'elle te transforme. Et il y aura une direction claire. Pas parfaite, mais claire. Tu sauras où tu vas. Tu sauras pourquoi tu avances. Tu sauras avec qui tu construis.
Parce que cette relation ne viendra pas pour remplir un vide. Elle viendra pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui t'élève. Alors arrête de croire que tu dois tout contrôler. Arrête de penser que tout dépend de tes efforts. Il y a une part que tu dois faire, oui, mais il y a une part qui est déjà écrite. Et cette part-là, personne ne peut te la prendre. Alors respire et pose-toi cette question. Est-ce que je poursuis ce qui m'épuise, ou est-ce que je me prépare à reconnaître ce qui est déjà écrit pour moi? Quitter un endroit, ce n'est jamais simple. Ce n'est pas juste faire ses valises. Ce n'est pas juste fermer une porte. C'est laisser derrière toi une version de ta vie. Des souvenirs qui ne reviendront plus de la même manière. Des chemins que tu connais par cœur. Des visages qui faisaient partie de ton quotidien. C'est tout un monde que tu dois relâcher. Et même si tu dis que tu es prêt, il y a une partie de toi qui résiste. Parce que rester, c'est confortable, même si ce n'est plus aligné, même si ce n'est plus épanouissant. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es attaché à ce lieu ou à la personne que tu étais dans ce lieu? Parce que parfois, ce n'est pas l'endroit qui nous retient, c'est l'identité qu'on y a construite. Et partir, c'est accepter de ne plus être exactement la même personne. Et ça fait peur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Mais comprendre ce verset, ce n'est pas juste le réciter, c'est le vivre. C'est avancer, même quand tu ne vois pas encore où tu vas. C'est lâcher, même quand tu ne sais pas encore ce que tu vas recevoir. Le déménagement, ce n'est pas juste un changement de maison, c'est un repositionnement, un réalignement profond. C'est comme si Allah te disait « Ce lieu n'est plus fait pour ce que je veux pour toi ». Alors il te retire. Pas toujours doucement. Parfois, de manière inattendue. Un événement, une opportunité, une situation qui te pousse à partir. Et toi, tu crois que tu subis. Alors qu'en réalité, tu es guidé. Et il lui accordera sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait pas. 65.3. Des voies que tu n'imagines pas. Ça veut dire que ce que tu quittes aujourd'hui ne ressemble pas à ce que tu vas recevoir demain. Tu compares avec ce que tu connais. Mais Allah te prépare quelque chose que tu ne peux pas encore visualiser. Et c'est pour ça que tu hésites. Parce que ton cœur est entre deux réalités. Ce que tu connais et ce que tu ne peux pas encore voir. Alors tu doutes. Tu te demandes, et si je faisais une erreur? Et si je perdais plus que je ne gagne? Mais regarde bien. Est-ce que là où tu es, tu grandis encore vraiment? Est-ce que là où tu es en paix profondément? Ou est-ce que tu ressens au fond de toi que quelque chose est terminé? Même si tu refuses de l'accepter? Parfois, rester est plus dangereux que partir. Parce que rester dans un endroit qui ne te correspond plus te fait lentement t'éteindre, sans bruit, sans choc, mais progressivement. Alors qu'un déplacement, même s'il est inconfortable, te réveille, te transforme, te repositionne. Et parfois, c'est exactement ce qu'il te faut pour rencontrer ce qui t'est destiné. Parce que certaines personnes ne croiseront jamais ton chemin, tant que tu restes là où tu es. Certaines opportunités n'existent pas dans ton environnement actuel. Certaines versions de toi-même ne peuvent naître ailleurs. Alors Allah te déplace, pas pour te punir, pas pour te perdre, mais pour te rapprocher. Et ce que tu appelles aujourd'hui instabilité, peur, perte de repères, est peut-être en réalité le début d'une élévation que tu n'as jamais connue. Mais pour y accéder, tu dois accepter de lâcher. Pas seulement un lieu,
mais une ancienne version de toi. Et ça, c'est le vrai départ. Regarde ta vie honnêtement. Pas avec peur, pas avec excuse, pas avec des illusions que tu te racontes pour te rassurer. Regarde avec vérité. Qu'est-ce que ton cœur ressent vraiment? Qu'est-ce que ton esprit refuse d'admettre? Est-ce que certaines choses s'éloignent sans raison apparente? Est-ce que certaines portes se ferment malgré tous tes efforts? Est-ce que des relations, des situations ou même des routines que tu pensais immuables commencent à se dissoudre, comme si elles ne t'étaient plus destinées? Si oui, ce ne sont pas des accidents, ce sont des signes. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, 40 et un 53. Lis bien, en eux-mêmes, ce n'est pas seulement autour de toi que les signes existent, ils vivent en toi, dans tes ressentis qui deviennent plus aiguisés, dans tes intuitions qui te chuchotent des vérités que tu refuses d'entendre, dans tes changements soudains, ces mouvements intérieurs que tu ne peux plus ignorer. Tu n'es plus la même personne que tu étais hier, ni celle d'il y a un an, ni celle que tu pensais être. Et ce n'est pas une crise. Ce n'est pas un accident. C'est une transition, une transformation subtile. Un passage que ton âme reconnaît, mais que ton esprit peine à comprendre. Chaque fermeture, chaque perte, chaque silence a un sens. Chaque détachement est une libération. Chaque porte qui se ferme prépare un nouveau seuil. Chaque déception te guide vers ce que tu ne peux même pas encore imaginer. Et cette transition te mène quelque part, vers quelqu'un, vers un lieu, vers une version de toi-même que tu n'as jamais vue. Peut-être que tu ignores encore ces signes. Peut-être que tu continues à lutter contre eux. Peut-être que tu continues à t'accrocher à ce qui te retient. Mais regarde attentivement. Les signes sont là, clairs, persistants, incontestables pour celui qui veut voir. Et quand tu choisiras de les suivre, tu verras que ce que tu pensais être une perte n'était qu'un déplacement vers ton véritable chemin. Et ce chemin est aligné avec ce que Allah a écrit pour toi, pour cette rencontre, pour ce mariage, pour ce déménagement, pour la vie que ton cœur attend sans même oser la demander. Chaque intuition que tu ressens, chaque poussée intérieure que tu ne comprends pas, chaque détachement que tu as subi, c'est Allah qui te guide, silencieusement, mais puissamment. Alors, demande-toi, est-ce que je continue à ignorer les signes, ou est-ce que je commence enfin à les reconnaître? Respire. Laisse ton cœur se calmer un instant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Ce qui est écrit pour toi arrivera. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. 28, 68. Il choisit. La personne, le moment, le lieu, même le chemin. Tout est déjà orchestré avec une précision que ton esprit ne peut saisir. Ton rôle n'est pas de forcer la vie à se plier à tes désirs. Ton rôle est de préparer ton cœur, ton esprit, ton âme. Purifie ton cœur. Améliore ton comportement. Renforce ton lien avec Allah. Chaque action, chaque pensée, chaque choix aligné fait partie de cette préparation, parce que ce qui arrive n'est jamais juste un événement. Ce n'est pas juste un mariage. Ce n'est pas juste un déménagement. C'est une transformation profonde, une nouvelle version de toi-même. Et quand cela se manifestera, tu comprendras enfin pourquoi tout a pris autant de temps. Pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Pourquoi certaines personnes sont parties de ta vie. Pourquoi tu as dû traverser des moments de doute, de solitude ou d'épreuve. Parce qu'en réalité, rien ne t'a été retiré. Tout a été déplacé. Tout a été réaligné. Tout a été guidé vers un bien que tu ne pouvais pas encore imaginer. Chaque perte n'était pas un abandon. Chaque attente n'était pas une punition.
Chaque détour était une protection. Tout converge vers ce qui t'est destiné, vers ce que ton cœur attend silencieusement, vers ce qui va te transformer et t'élever. Alors, respire encore une fois et laisse ton cœur se rappeler. Ce qui est écrit pour toi ne passera jamais à côté de toi. Même si le chemin semble flou, même si le temps paraît long, même si tu ne comprends pas encore les étapes, tout ce qui est pour toi te trouvera, à sa manière, à son moment, avec une sagesse infinie. Parce qu'Allah ne choisit pas par hasard, il ne guide pas par erreur, il n'accorde pas sans but. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as attendu, tout ce que tu as espéré, c'était pour préparer la plus belle version de ce qui t'attend. Et un jour, quand tu te retourneras sur tout ce parcours, tu verras clairement que chaque détour, chaque silence, chaque attente avait un sens parfait. Chaque chose, chaque personne, chaque lieu, tout était exactement là où ça devait être, pour que tu reçoives mieux.